Hello meuf, j'espère que tu vas bien et que tu es en grande forme. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui, tout simplement parce que je voulais aborder avec toi 5 étapes essentielles pour lancer sa marque dès le début sans se ruiner. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans le e-commerce et qu'on n'y connaît que chi à la vente, à la communication, au marketing, on peut très vite se faire avoir, très vite dépenser des sommes monstres pour, au final, un produit qui n'est pas du tout en demande, tout simplement parce qu'on n'a pas respecté ces 5 étapes de démarrage. Alors, c'est parti. Si on ne se connaît pas encore, je suis Amandine, je suis la coach marketing des marques. J'accompagne maintenant depuis 1 an et demi des artisanes, probablement comme toi, qui ont voulu plus de liberté, plus de sérénité, plus de flexibilité aussi dans leur vie et qui ont décidé de se lancer dans le e-commerce, sûrement comme toi, et qui donc sont passés également par le même parcours que toi, sûrement la même chose que ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et je les ai donc accompagnés sur le tout début de leur marque pour mettre en place les bonnes fondations, devenir rentable, savoir tester leurs produits et comment développer leur première vente grâce à Instagram. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet vraiment basique to basique. Très certainement que tu es dans la même situation que moi ou que mes élèves. Quand on a démarré, on a lancé une activité, alors pour la plupart en parallèle de notre entreprise, de notre salariat, je veux te dire, parce qu'on voulait beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de flexibilité dans notre vie. On voulait aussi gérer vachement mieux notre planning, nos journées, nos semaines, nos mois, pouvoir peut-être quitter le boulot quand c'est nécessaire pour la famille, la fatigue ou même nos enfants. Donc c'est parti, attrape un papier, un stylo, fais-toi un thé, un café, un chocolat chaud, ce que tu veux, parce que là, on va parler concret. Je vais te donner les 5 premières étapes à absolument mettre en place quand tu démarres ta marque pour ne surtout pas te ruiner. Alors, hack numéro 1, c'est de choisir le bon produit, le produit qui soit en demande, le produit qui soit facile à vendre. Pourquoi je mets un focus là-dessus? Parce que la plupart de mes élèves, en tout cas, c'est une raison que je vois régulièrement, elles se sont montées, elles ont vu qu'il y avait peut-être une opportunité de faire du business et de l'argent parce que au départ, elles ont fait des articles pour elles. Alors, c'est très bien parce que souvent, ça part d'un sentiment de j'ai pas le budget, donc je me le fabrique moi-même, et qu'au fur et à mesure, elles en ont parlé un petit peu autour d'elles et que des gens leur ont dit oh, c'est super, tu devrais te lancer, etc., etc. Alors, c'est très bien de voir cette opportunité-là. Maintenant, pour le monter et pour vraiment transformer ça en une entreprise rentable, il y a quand même des bases à avoir. Et donc, ça commence par ça. Ça commence par pas la peine de mettre en place 150 000 produits à vendre en même temps. Si vous ne travaillez pas en gamme encore, c'est OK parce que vraiment, restez focus sur un produit, le produit qui se vend le mieux, le plus facilement et qui est le plus rentable pour vous. Ça, c'est vraiment important, tout simplement parce que s'il se vend aussi facilement, c'est parce qu'il y a de la demande. Et qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin de se rendre la tâche plus difficile. Si ça marche, on profite. C'est pas parce qu'on vend facilement qu'on est des arnaques ou qu'on ne le mérite pas ou qu'on est des imposteurs. Non, justement, c'est juste qu'en fait, on a trouvé le bon produit dès le départ. Et c'est aussi OK. Ça arrive aussi, d'accord? Je le dis parce que j'ai l'impression qu'en France, pour qu'on ait droit à quelque chose, il faut faire toujours plus ou toujours mieux. Voilà. Non, en fait, c'est possible que vous ayez eu le feeling pour sentir l'opportunité de monter un business et de faire de l'argent, d'atteindre vos rêves. Et c'est possible aussi, double coup de chance, que vous ayez trouvé dès le début le bon article qui se vend facilement. Donc, si vous l'avez déjà, c'est cool. Si vous ne l'avez pas encore, créez-le et allez le tester. Et on passe tout de suite pour le test au hack numéro 2, à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, donc une fois qu'on a trouvé, défini, construit son premier article, son prototype, on va le tester. Alors, voyons, qu'est-ce que je vous ai marqué? Parce que je vous marque toujours des anti-sèches, je prépare tout. Alors, pour tester le produit, déjà, testez-le sur vous. Vous allez vous faire un premier avis. Tant que vous n'êtes pas convaincu, n'allez pas le faire tester à quelqu'un d'autre. OK? Donc, bossez-le. Si ça ne marche pas, que ça ne vous convienne pas, défaites-le, refaites-le, etc., etc. OK? Jusqu'à ce que vous soyez conquise. OK. Une fois que vous êtes contente,
conquise, que vous trouvez ça chouette, que vous trouvez ça super utile, vous allez le faire tester à votre entourage. Vous avez bien une mère ou une sœur ou une cousine ou une tante ou une meilleure amie ou votre mec, j'en sais rien, la meuf du meilleur ami de votre mec, j'en sais rien, qui vous voulez, vous allez prendre une dizaine de personnes de votre entourage à qui vous allez faire tester le produit. Soit vous l'offrez, soit vous le faites tester si vous en avez qu'un et que ça coûte cher à faire, je sais pas, vous le reprenez, j'en sais rien, vous débrouillez. Mais vous faites tester ce produit et à ces personnes, vous allez poser 3 questions. Vous allez poser la première: que penses-tu de cet article? D'accord? Et vous notez et vous enregistrez ce que la personne vous dit. Je veux que vous recopiez exactement les mots que la personne emploie pour vous faire le retour. Donc, soit solution numéro 1, vous n'avez pas le time de noter, hop, dictaphone sur le téléphone et vous enregistrez. Soit vous notez exactement les mots qu'elle emploie. Vous verrez plus tard pourquoi. OK? Première question: que penses-tu de cet article? Deuxième question, vous dites: cet article est au tarif de X euros, qu'en penses-tu? Et vous ne dites plus rien. Vous ne justifiez rien. Vous ne justifiez rien, d'accord? Vous laissez la personne s'exprimer. Vous allez voir, soit elle va vous dire: ah ouais, je trouve ça un peu cher. Ok, si elle dit ça et qu'elle s'arrête, dites-lui pourquoi, jusqu'à ce que vous ayez la vraie raison, d'accord? Et si vous voyez que ça bloque, dites-lui: écoute, moi j'ai préféré venir t'en parler parce que tu es quelqu'un à qui je fais confiance et que j'ai vraiment besoin de ton retour pour aller plus loin dans mon projet, etc., etc., d'accord? Soit elle va vous dire: bah non, écoute, c'est très bien, machin. Si c'est très bien, peut-être que vous allez pouvoir augmenter un petit peu le tarif, ok? Pareil, enregistrez la réponse ou notez vraiment les vrais mots que la personne emploie, c'est hyper important. Troisième et dernière question, ok? Maintenant que je sais ce que tu penses et ce que tu penses de cet article et du tarif, si tu devais apporter des changements pour l'optimiser, ce serait quoi? Ok? Une fois que vous avez la réponse à ces 3 questions, hop, vous rentrez chez vous, vous modifiez, vous faites évoluer l'article et vous, une fois que c'est bon, vous repartez voir cette dizaine de personnes et pareil, vous refaites tester, vous reposez les mêmes questions. Vous continuez ce processus jusqu'à ce que les gens vous disent: ah ouais, c'est parfait, en fait, je vais t'en prendre un ou est-ce que je peux le garder, etc., etc. Ok? Donc vraiment, testez le produit. Une fois que vous avez le produit qui vous convient à vous, qui vous convient à votre entourage, on va passer au hack, à l'étape numéro 3, qui est de commencer à créer du contenu. C'est-à-dire que pendant même que vous êtes encore en train de faire évoluer le produit, que vous êtes en train d'interroger les gens, n'attendez pas que tout soit validé pour commencer à créer du contenu, d'accord? Justement, commencez à communiquer à partir du moment même où vous avez l'idée dans votre tête, d'accord? Documentez tout, filmez tout, commencez à créer une communauté, un compte Instagram, un compte TikTok, un compte ce que vous voulez, autour de votre idée, autour de votre projet et autour de votre article. Ok? Pourquoi? Parce que si vous débarquez du jour au lendemain sur Instagram en disant j'ai ça à vendre, j'ai ça à vendre, les gens, ils s'en foutent, ils vont même pas s'arrêter sur votre compte parce qu'en fait, ils ne vous connaissent pas. Vous êtes personne, d'accord? Donc, préparez-vous le terrain, et ça, c'est la technique que font les influenceuses, ok? Préparez-vous le terrain, racontez votre projet, comment il a évolué, d'où est-ce que c'est parti, filmez-vous en train de faire tester peut-être le produit à votre entourage, etc., etc. Mais commencez à créer du contenu sur les réseaux sociaux simplement pour informer. Comme ça, vous n'avez rien à vendre, d'accord? Pour l'instant, c'est facile, créer simplement du contenu. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu n'as pas d'idée pour créer un mois de contenu, commente le mot contenu en commentaire et je t'enverrai par email toute une liste de 31 idées pour le mois de mars pour créer du contenu avec un seul article, ok? Donc, commence à créer du contenu tout simplement. Et ça, donc, je te disais, c'est la technique que les influenceuses utilisent parce que les influenceuses, pour se faire démarcher par des marques, elles créent du contenu en montrant leur quotidien, en montrant le type de personnes qu'elles sont, en prenant position sur des sujets du quotidien ou ce genre de choses-là, parce que le but du jeu, c'est de amasser une quantité d'abonnés, donc c'est-à-dire de créer une communauté pour que ensuite les marques viennent les démarcher en disant: ben voilà, moi dans ma communauté, j'ai tant de pourcentage de mamans, j'ai tant de pourcentage de meufs qui adorent la mode, etc., etc. Et c'est pourquoi je suis la plus à même de parler de votre marque, ok? Donc vraiment, pensez comme les influenceuses, créer du contenu où vous n'avez rien à vendre au début, simplement pour
tout simplement rameuter du monde, attirer du monde et créer ainsi une communauté. Pourquoi c'est puissant? Parce que elles vont vous suivre, elle va vous suivre, elle va apprendre à vous aimer, elle va vous soutenir et le jour, elle va construire aussi le produit avec vous et le jour où vous sortirez enfin le produit, bam, elle sera là pour acheter directement. OK? Et c'est pour ça que c'est puissant. Donc vraiment, commence à construire une communauté maintenant. Tu n'as rien à vendre et c'est OK. Donc mets ça en scène un maximum de fois pour que tu puisses vraiment rassembler du monde qui te soutient dans ton projet. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, et surtout, c'est tu es en période de construction, de pré-lancement. Donc vraiment, abuse et réabuse du contenu. N'aie pas peur d'en faire tous les jours, d'accord? N'aie pas peur même d'en faire 2 fois par jour si tu as le temps. Vraiment, parce que c'est tout ce travail-là qui va faire qu'une fois que tu vas sortir ton produit, les ventes tomberont dès le début, OK? 4e étape, c'est le fait de maximiser ses ventes. Alors, tu as testé le produit est super, tu as créé ta communauté et tu commences à le vendre via les réseaux sociaux, c'est très bien. Tu commences à le vendre et tu commences à te dire: «Ah mais c'est bien, ça serait bien que je fasse d'autres choses». Non, surtout pas. Tu restes là-dessus. Pourquoi? Parce que tu connais ton produit. Il se vend. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que je veux que le monde entier sache que tu vends ce produit, d'accord? Donc, répète, répète, répète. Je m'en fiche, d'accord? Il n'y a que toi qui vois 100% de ton contenu, ok? Donc, n'aie pas peur de créer du contenu sur un seul produit. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la facilité et qu'à un moment donné, on ne va pas se compliquer la vie. Ça marche. Donc, si ça marche, que ça se vend, je dis n'importe quoi, admettons, c'est un collier d'allaitement pour maman. Je veux que toutes les femmes enceintes de ton entourage, que toutes les femmes enceintes d'Instagram aient ton produit entre les mains, d'accord? Parce que c'est comme ça que tu vas faire du chiffre d'affaires rapidement, que tu vas faire aussi de la trésorerie, parce que tu vas voir qu'après la trésorerie, on va en avoir besoin pour la suite, ok? Le fait d'avoir un seul produit et de te rendre connu grâce à ce produit-là, non seulement tu vas te faire référencer par rapport à ce produit en étant experte avec ce produit dans ce domaine, et c'est surtout que ce produit va devenir le best-seller de ta marque. C'est-à-dire que quand on dira ton prénom ou le nom de ta marque, on pensera automatiquement à ton article. OK? Donc, tu vas te positionner comme une référence dans ton domaine. C'est pour ça que, surtout, ne commence pas à t'éparpiller dès que tu commences à faire des ventes. Vas-y, pousse le bouchon vachement loin, Maurice. Ok, n'aie pas peur. Donc, si tu commences à voir les ventes arriver, continue, augmente même le rythme de communication sur Instagram, augmente le rythme de communication sur TikTok, Pinterest, Facebook, tout ce que tu veux, Snapchat, Thread, machin, tout ce que tu veux. OK? Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va te faire de la data. Et la data, on en parle en étape numéro 5. En étape numéro 5, on va commencer à travailler ta stratégie marketing et en général, c'est à ce moment-là que les filles viennent vers moi parce que elles voient les ventes qui se ralentissent un petit peu et elles commencent à paniquer, à se dire: «Oh punaise, soit il faut que j'investisse de l'argent pour créer des nouveaux articles, soit il faut que je fasse quelque chose, mais je ne sais pas quoi». OK? Donc, je te disais juste avant, à la fin de l'étape numéro 4, que le fait de communiquer beaucoup sur différentes plateformes, ça va te faire rentrer de la data. Et ça nous intéresse. La data, c'est quoi? C'est des informations qu'on va pouvoir analyser. OK? Donc, en communiquant tous les jours avec des formats différents, du contenu différent sur différentes plateformes, tu vas viser différents styles, différentes personnes, différents âges, différents sexes. Tout ça, ce sont des informations de la data qu'on va donc analyser et ça va nous être très 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 utile parce que c'est grâce à ça qu'on va mettre en place une stratégie marketing. C'est comme ça qu'on va apprendre à connaître et à définir un profil type de ta clientèle cible, qu'on va apprendre à la connaître, qu'on va apprendre à communiquer avec elle et qu'on va apprendre à réutiliser les mots exacts qu'elle emploie, comme on a fait avec tes testeuses, comme tu les as enregistrées, on va être en capacité de réutiliser exactement les mêmes mots, puisque en utilisant cette technique, ça va faire sens avec eux.
ils vont comprendre qu'on les comprend et qu'on a vraiment un produit qui est fait pour leurs besoins. Et c'est à ce moment-là que on enclenche donc la dernière étape du tout début de ta préparation de ta marque, c'est-à-dire mettre en place un début de stratégie marketing. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par des questions que tu vas devoir te poser. Comment je vends mon produit tout au long de l'année en fonction des saisons? Donc ça, je t'invite, je te pose la question comme ça. Note-toi cette question et vraiment prépare ta réponse. Deuxième question, pour préparer ta stratégie marketing, pour la vendre tout au long de l'année en toute saison, doit-on adapter le message? Si oui, dis-moi ce qui te vient en tête. Ok. Autre chose, doit-on créer une déclinaison pour continuer à le vendre tout au long de l'année? Est-ce que c'est nécessaire? Pareil, est-ce que pour continuer à vendre tout au long de l'année, peut-être que ton produit, c'est un produit saisonnier qui ne se vend que l'été, admettons, est-ce qu'on doit créer des produits complémentaires? Si oui, qu'est-ce qui te vient en tête? Ok. Et c'est à partir de ces réponses-là que tu vas commencer à affiner, à sélectionner et à développer ta marque en fonction d'un type de clientèle ou peut-être de deux maximum, mais voilà, pas plus. Ok. Et c'est comme ça qu'on va commencer après à augmenter ton chiffre d'affaires. Mais à la base, ton chiffre d'affaires, il doit être maximisé sur ton produit qui se vend le plus. C'est ce qu'on appelle ton best-seller, le produit pour lequel tu es connu, le produit pour lequel tu es devenu célèbre. Ok. Cette méthode, c'est exactement la même méthode que les marques comme Jisoo, que les marques comme Respire et que les marques comme Skims ont développé, ont commencé, se sont développées, surtout beaucoup de chiffre d'affaires par rapport à ça. Ok. Si ce genre de vidéo t'a plu, bah déjà je suis très contente. Laisse-moi un petit pouce pour me montrer que j'ai fait du bon boulot et que tous les conseils que je t'apporte, ça t'aide. N'hésite pas aussi à t'abonner sur le bouton en rouge en bas parce que comme ça tu seras au courant de chaque nouvelles explications dans le marketing que je publie sur mon compte. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à très très vite. Ciao ciao.